Annyeonghaseyo les Globetrotters et bienvenue sur la chaîne. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on décolle direction la Corée du Sud et plus précisément Séoul. Et je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms coréens que je vais sûrement massacrer durant cette vidéo. Séoul, c'est la capitale vibrante de la Corée du Sud, une ville avec une histoire incroyable qui remonte à plus de 2000 ans. Fondée en 1800 avant Jésus-Christ comme capitale du royaume de Baek, elle devient ensuite en 1394 la capitale de la dynastie Joseon sous le nom de Hamgyong, entourée de remparts et de palais que l'on peut encore visiter aujourd'hui. Au XXe siècle, la ville subit l'occupation japonaise, puis les destructions liées à la guerre de Corée, mais elle renaît de façon spectaculaire grâce au miracle économique des décennies suivantes pour devenir la mégalopole ultra-moderne que l'on connaît aujourd'hui, où tradition ancestrale et technologie high-tech se mélangent parfaitement. Séoul compte presque 10 millions d'habitants en 2025 et 25 millions avec son agglomération, ce qui représente la moitié de la population du pays. Quand partir à Séoul ? Les meilleures périodes pour partir, c'est clairement le printemps et l'automne. Je dirais d'avril à mai ou bien de septembre à octobre avec des températures vraiment idéales. En hiver, il fait très froid, ce qui limite un peu les visites en extérieur, et en été, c'est l'inverse, il fait très chaud, parfois très humide, donc ce n'est pas toujours super agréable. Côté billets d'avion, vous pouvez trouver des allers-retours entre 450 et 600 €, bagages inclus, depuis Paris via Air China, avec environ 17 heures à 20 heures de vol, escale obligatoire, ce qui reste l'une des options les moins chères. En vol direct, on est plutôt autour de 750 à 900 € avec environ 12 heures de vol à l'aller et 14 heures de vol au retour. Pour comparer facilement, allez sur Skyscanner ou Google Flight et pensez à activer l'option date flexible pour voir les prix jour par jour. Le visa. Pour l'année 2026, si vous êtes ressortissant français, vous êtes exempté de visa pour un séjour de moins de 90 jours. Si vous regardez cette vidéo après 2026, pensez quand même à vérifier sur le site officiel du gouvernement français pour voir si cette exemption est toujours valable. Arrivez à Séoul et rejoindre le centre-ville. Alors, pour les vols internationaux, vous arriverez à l'aéroport d'Incheon qui est super bien desservi pour rejoindre le centre-ville. 3 solutions principales s'offrent à vous. D'abord le métro qui met environ 45 minutes pour arriver au centre de Séoul pour un prix d'environ 10 €. Ensuite, les bus limousines qui font plusieurs arrêts et déposent les passagers devant les grands hôtels du centre-ville. Là aussi, c'est autour d'une dizaine d'euros et comptez entre 1h et 1h30 selon la circulation. Et enfin, la dernière solution, le taxi pour environ 50 à 60 €. Tout est plutôt clair et facile à trouver dans l'aéroport malgré sa taille. Petit conseil important, Google Maps fonctionne seulement partiellement en Corée du Sud, donc je vous conseille plutôt de télécharger Naver Map. Quand vous arrivez à l'aéroport, pensez aussi à prendre directement un forfait téléphone pour toute la durée de vos vacances avec internet illimité. Et prenez également une carte T-Money indispensable pour les transports, métro, bus et train et rechargeable très facilement aux bornes. Où dormir à Séoul ? Premier quartier, Myeongdong, très central et super pratique. Parfait pour un premier séjour, avec plein de boutiques, de restaurants et beaucoup de lieux touristiques accessibles à pied. Ensuite, Insadong, pour ceux qui aiment la culture et les traditions. C'est idéal pour les amateurs d'art, avec des marchés traditionnels, une vraie atmosphère coréenne et des hôtels souvent entourés de cafés et de boutiques artisanales. Troisième option, Hongdae, le quartier de la jeunesse et de la vie nocturne. Très populaire chez les jeunes voyageurs avec une ambiance hyper dynamique, plein de bars et de restaurants, et souvent des prix un peu plus bas que dans les autres quartiers. Si vous recherchez un peu de calme, je vous conseille Itaewon qui est aussi très central car elle se trouve entre 2 grands parcs. Par contre, selon où vous logez, c'est peut-être un peu moins bien desservi par les transports. Et enfin, pour finir, Gangnam, le quartier chic et moderne, shopping, restaurant tendance, quartier d'affaires, très bien desservi mais avec des hôtels souvent un peu plus chers. Côté budget, vous pouvez trouver des logements entre 25 à 300 € la nuit selon ce que vous cherchez. 25 € est un auberge jeunesse, 300 € un hôtel 5 étoiles et comptez à peu près 100 € par nuit pour un hôtel 4 étoiles. Bien évidemment, tout va dépendre de la période à laquelle vous partez, si vous partez en saison haute ou non. Je vous conseille de passer par bookinghotel.com et de réserver quelques mois à l'avance et surtout de bien comparer les prix. Que visiter à Séoul ? Pour les sites historiques, impossible de passer à côté de Gyeongbokgung qui est le magnifique palais royal de l'époque Joseon. Vous pourrez aussi assister à la cérémonie de la relève de la garde ou même louer des costumes traditionnels coréens pour faire des photos. Juste à côté, vous avez Cheongdonggung, un autre palais avec son célèbre jardin secret classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non loin de là, direction Bukchon Hanok Village qui est un quartier traditionnel avec des maisons Hanok, parfait pour se balader, boire un café et découvrir de l'artisanat coréen. Et bien sûr, Insadong avec énormément de boutiques d'art, d'artisanat, de thé coréen et de café, un super quartier pour flâner tranquillement. Pour les points de vue et nature. Pour les vues panoramiques, vous avez la célèbre Seoul Tower, parfaite pour un coucher du soleil, accessible à pied pour les courageux, mais vous pouvez également payer et monter en téléphérique. Il existe aussi la Lotte World Tower, non loin de Gangnam, qui culmine à 550 mètres de hauteur, avec une vue imprenable et qui accueille un immense centre commercial avec des centaines de petits restaurants à l'intérieur.
S'il fait beau, je vous recommande vraiment d'aller faire une randonnée au parc national de Bukhansan, qui se trouve au nord de Séoul, où vous trouverez de super panoramas de la ville de Séoul en marchant une trentaine de minutes. La rivière Han traverse tout Séoul. Vous pourrez vous y promener, aller jusqu'au pont Bampok pour voir un show de lumière et d'eau, la nuit tombée. C'est également ici que partent les bateaux pour faire de petites croisières. Si vous êtes motivé, allez jusqu'à Noodle Island, qui se situe au milieu de la rivière Han. Chongjincheon est un ruisseau artificiel en plein milieu de Séoul. Vous pouvez marcher le long et l'espace d'un instant être déconnecté de cette immense mégalopole, et même trouver des gradins pour s'asseoir et mettre vos pieds dans l'eau. Marché, musée et loisirs. Allez absolument faire un tour au marché de Gangjuang ou Dongdaeum, la street food par excellence. Vous y trouverez des dizaines de stands et de spécialités coréennes où vous pouvez manger et vous asseoir pour quelques euros. C'est un vrai régal et c'est également ouvert le soir jusqu'à environ 23h. Pour les amoureux du shopping et des vêtements, vous allez trouver à Jeolpunghwa d'immenses immeubles remplis de marques de vêtements à chaque étage, ouverts uniquement le soir jusqu'à très tôt le matin, des sortes d'outlets, je pense à destination professionnelle, mais les particuliers sont également les bienvenus. Si vous avez un peu de temps, je vous conseille aussi le Musée national de Corée, qui est gratuit et qui retrace toute son histoire, qui est extrêmement bien fait et très intéressant. Profitez-en pour faire un petit tour au musée de la guerre qui se trouve juste à côté et qui retrace toutes les grandes batailles de la Corée, et qui est également gratuit. Allez visiter Dongdaeum Plaza avec son architecture surprenante en forme d'haricots métalliques. Vous aurez le droit à des expositions d'artistes éphémères à l'intérieur. Vous avez aussi le Lotte World Magic Island qui est un parc d'attractions en plein cœur de Séoul pour les amateurs. Faites un petit tour à Bongsuan Matreya qui est un temple bouddhiste se situant à Gangnam. Et pour des photos sympas, passez par la Starfield Library qui se trouve dans un grand centre commercial à Gangnam, ça vaut clairement le détour après une pause déjeuner par exemple. Spécialité coréenne. Les spécialités coréennes, franchement, c'est quelque chose. On mange incroyablement bien en Corée pour des prix tout à fait raisonnables par rapport à la France. Des fameux barbecues coréens où vous pouvez griller vous-même du porc, du bœuf, accompagné avec plein de petits légumes et de sauces. Ou alors au bibimbap qui est un plat typique coréen avec du riz, légumes croquants et un œuf au plat au milieu. Les gimbap qui sont l'équivalent des makis japonais, les pancakes coréens, les nouilles froides en été, le poulet frit, le soju qui est un alcool de riz, et bien plus encore. Honnêtement, tout est excellent. Et des restaurants, il y en a absolument partout, même dans les centres commerciaux où l'on mange très bien. Petite différence par rapport à chez nous, les restaurants sont souvent spécialisés dans un seul type de plat. Donc pas de carte à rallonge. Attention aussi, certains plats peuvent être assez épicés ou fermentés, ce qui peut surprendre au début. Côté dessert, c'est souvent très joli et bien présenté, mais parfois un peu en dessous de ce qu'on peut l'avoir en France. Sauf dans certains centres commerciaux où j'ai été agréablement surpris. Par contre, j'adore leur boulangerie qui mélange super bien influences coréennes et françaises. Pour les conseils pratiques. Déjà, les gens sont très respectueux après avoir voyagé plusieurs fois à Séoul, je me suis jamais senti en insécurité, tout est propre, il n'y a quasiment pas de vol. Par contre, tout le monde ne parle pas forcément anglais, donc pensez à télécharger une application de traduction, ça peut vraiment vous aider. Bonne nouvelle aussi, les prix sont les mêmes que chez nous en France, donc pas besoin d'adaptateur. Les taxis ne coûtent pas très cher, donc n'hésitez pas pour les petits trajets si vous n'êtes pas à l'aise avec le métro ou le bus. Séoul, c'est vraiment un énorme dépaysement, donc je vous conseille au minimum une bonne semaine pour bien profiter de la ville. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez même combiner avec le Japon ou d'autres villes en Corée que vous allez bientôt découvrir dans de prochaines vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater, et moi je vous dis à très bientôt les Globetrotters et à de prochaines vidéos.